Alors moi c'était Scan de Beat, auteur, compositeur, ingénieur, musicien. Ouais, j'ai 27 ans. Je suis d'origine de la Côte d'Ivoire. J'ai grandi en France. J'ai bossé avec pas mal d'artistes comme MHD, Damso, Dossé, Dinos, Mister Easy, Wizkid, Fally. Et ouais, un peu presque tout le rap français. Mon parcours musical, j'ai commencé à l'église. J'étais pianiste. Et depuis tout petit, en fait, j'avais cette passion. Donc, après l'église, je me suis dit pourquoi s'arrêter qu'au piano, et j'ai commencé à composer. Je me suis installé à FS Studio et c'est parti par là. C'est parti de là. Je me placerais plus dans la case de producteur. Un beatmaker, je pense que c'est juste un mec qui sait faire juste un style de musique. Tu vois. Là, on a des beatmakers qui font que de la trap. En fait, le terme beatmaker, c'était plus pour les mecs qui font du rap, ça, hip-hop, etc. Tu vois. Alors qu'un producteur, il accompagne l'artiste du début à la fin. Tu vois. Ça veut dire de la création de l'instru jusqu'à même dans les paroles ou même à l'enregistrement. Tu vois, c'est ce qu'on appelle de faire de la réal, tu vois. On fait de la réal et on accompagne vraiment l'artiste jusqu'au bout. Alors qu'un beatmaker, c'est juste un mec qui fait un son et il envoie par mail, tu vois. Et l'artiste, il se débrouille. Voilà. Ouais, ça va. Ça dépend. Après, si tu fais Despacito, chaque an, c'est bon. Après, si tu fais rien du tout, si tu fais le dernier son de, je sais pas où, là, du 7-7, je sais pas quoi, de la campagne et tout. Ouais, mais ça paye bien, on n'a pas à se plaindre. Ouais, comme je dis tout à l'heure, ça dépend des sons que tu fais. Si t'as fait Réseau, ou Mwakamoun, Akelenta ou Habitué dans la même année, c'est sûr que tu vas bien manger. Après, si t'as rien fait, voilà quoi. Après, ouais, il n'y a pas que la radio, il y a la télé, il y a l'international et tout. Donc, ça dépend. T'as des années où tout se passe bien, il y a des années où il y a des hauts et des bas en fait. Après, c'est à toi de bosser, c'est à toi de sur les bons projets. Et voilà, de donner des opportunités. C'est-à-dire, moi, je connais des gens qui font 2 tubes par an. Je prends l'exemple de Pyroman, il a fait Mwakamoun, Réseau et Salé. Et après, salut, il n'y a pas besoin de faire plus, tu vois. Peut-être là, tu tournes autour de 200 à 300 000 € l'année. Il y a de la vraie SACEM. Il y a beaucoup d'argent dans la musique. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut être intelligent et ça va placer sur des bons projets. Tu vois. Après, moi, les conseils que les anciens m'ont dit, quand t'es partout, t'es nulle part. Donc ça veut rien dire si t'es sur tous les albums et t'as un track 11, tu vois. Le track que personne n'écoute, tu vois. Qui passe pas en radio ni en télé, tu vois. Faut que t'aies un des deux, tu vois. Il n'y a pas que le streaming, ça sert à rien d'aller regarder les chiffres sur Spotify, ça veut rien dire ça. C'est-à-dire qu'il faut être en télé, en radio, et si tu peux être dans des films et tout, c'est encore plus intéressant, tu vois. Les futurs projets, faut déjà ouvrir une école, faire des masterclass et bosser sur mon album qui est en cours. Je suis en train de bosser dessus en ce moment. On va faire et une carrière de DJ pourquoi pas. Donc de basculer du mode compo à artiste DJ. Tu vois. Un peu comme un DJ Snake, DJ Khaled, Dr. Dre, tu vois. David Guetta, Avicii, etc. Franchement, il n'y a pas de secret. Moi, je le dis tout le temps, on est des scientifiques, donc c'est la recherche. C'est la recherche, il faut écouter constamment, écouter toutes sortes de musique. Moi, je pense que c'est ça le secret pour être le meilleur. Écouter, tu vois, il faut avoir une panel de sons dans la tête, tu vois. Parce qu'il y a des mecs, ils écoutent, vu qu'ils font que de la trappe, ils vont écouter que de la trappe. Alors, c'est vraiment, c'est la chose à pas faire, tu vois. Moi, je fais de l'afro, je fais de la trappe, je fais de l'électro, de la R&B, je peux faire des sons de films. C'est parce que j'écoute énormément de musique, ça veut dire que je peux écouter un son grec, de rock, tu vois, ou un dernier son country, là, tu vois, ou du baile funk, ou, tu vois. J'écoute énormément de musique, tu vois, donc je pense que le secret, c'est écouter énormément de musique, c'est ouvrir ton esprit, tu vois. Parce que plus ton esprit il est ouvert, plus tu reçois plus d'informations et tu as plus d'inspiration, tu vois. Parce qu'en fait, la musique, c'est tout ce que tu écoutes, ça va dans ton subconscient, donc ça fait que quand tu écoutes énormément de musique, dans ta tête, ça va super vite, en fait. Parce que c'est toutes les informations que tu as prises dans chaque style, chaque genre qui ressort, tu vois, et qui fait ton style. Donc faut bosser constamment et il faut pas s'arrêter au tube. Quand t'as un tube, je pense que c'est le début des problèmes, je pense.
Parce que vu que tu as un tube, il faut faire un autre qui surpasse celui précédent, tu vois. Donc il faut continuer constamment de bosser. Il faut être un scientifique, en fait, tout constamment de la recherche. Non, il n'y a pas besoin. Moi, j'ai fait une gacha BD avec juste mon ordi et un petit piano. Et en 30 minutes, c'était bon. Après, ça dépend de ce que tu as dans ton ordi. Il faut s'armer de bonnes VST, des bons logiciels, tout ça, etc. Et, tu vois. Donc, il n'y a pas besoin. Je pense que la technologie, elle est assez avancée pour que tu aies juste un ordi et tu fais du son de ouf. Moi, je bosse avec FL Studio, Ableton et Logic Pro, mais plus FL Studio, avec un piano MIDI, un contrôleur, quoi. Un peu, je dirais oui et non. Après, ça dépend de la personnalité. Il y a des compos qui sont vraiment c'est des artistes, tu vois, ils font les mecs invisibles et tout, qui cherchent pas forcément la visibilité, ou il y en a d'autres, ça se fait naturellement, tu vois. Je prends le cas de Danny Sainté ou Junior qui sont très exposés, tu vois. Après, c'est pas seulement le big up de l'artiste qui compte, en fait. C'est ce que tu fais aussi avec toute la notoriété que tu émanes, tu vois. Donc, ouais, oui et non, tu vois, c'est un peu, c'est ambigu un peu. C'est surtout pas comme au State, tu vois, comme un Metro Boomin qui est cité partout, qui fait des couvertures dans le magazine. Ici, on n'a pas d'award de compo, il n'y a pas de classe, tu vois, où on est nominé, ou tu vois, donc c'est déjà bizarre, tu vois. Après, maintenant, c'est comme j'ai dit, ça dépend de ta personnalité, ça dépend de toi-même, en fait, comment tu te vends, tu vois. Donc, oui et non. Ouais. Ah, bien sûr, c'est très important. Parce que j'estime que Spotify, Apple Music, tout ça, c'est pas assez, tu vois. Il faut vraiment une plateforme où on voit comment tout se passe, en fait, comment tout se crée, tout ça, là, le développement des artistes, tu vois, on suit, tu vois. Pas seulement Facebook, Twitter, etc., tu vois, un truc vraiment dédié à la musique, quand tu vas sur cette plateforme, tu sais que tu vas aller rencontrer ou découvrir, tu vois, des artistes en montant, tu vois, en développement et tout. Donc c'est très important, hein. Comme MySpace à l'époque. Ah bon, non, juste, faut continuer à bosser, il faut rien le relâcher, tu vois.